Chers amis serviteurs de la miséricorde, bonjour. Je me présente, je suis le Père Henri-Marie Motin, je suis responsable des prêtres de la communauté de l'Emmanuel, des séminaristes également. Voilà, j'ai la joie de connaître votre fondatrice, Hélène Dumont, que j'ai eue récemment au téléphone et qui m'a invité à vous parler et à vous encourager sur le chemin de la consécration à Jésus miséricordieux. Ce que je voudrais donc essayer de faire maintenant, pendant le temps qui nous est imparti, en ce dimanche de la miséricorde. Vous vous souvenez, vous le savez, le 30 avril 2000, le pape Jean-Paul II canonisait Sœur Faustine. Sœur Faustine, la bienheureuse Faustine, est devenue Sainte Faustine le 30 avril 2000, la première canonisée de l'an 2000. Et à cette occasion, le pape Jean-Paul II instituait officiellement la fête de la miséricorde. Il l'inscrivait dans le calendrier liturgique de l'Église universelle. C'était une étape très importante. On peut dire qu'avant cette date du 30 avril 2000, la miséricorde était perçue bien souvent comme une piété, une dévotion plus personnelle, plus particulière, propre à des personnes, propre à des groupes, voire à des pays, puisque la Pologne en était marquée évidemment. À partir de cette date, la fête de la miséricorde a donné une note très claire. La miséricorde fait partie d'une part du dépôt de la révélation, c'est-à-dire elle fait vraiment partie de la bonne nouvelle que Jésus nous a proclamée. C'est le pape Benoît XVI qui, lorsqu'il a été pape, à plusieurs occasions l'a souligné dans ses enseignements pour cette fête. Et cela a donné également à l'Église la possibilité, de manière universelle, de célébrer ce dimanche, ce deuxième dimanche de Pâques, comme fête de la miséricorde, et donc célébrer comme telle la miséricorde divine en ce jour. Et donc, vous savez, il y a un adage ancien qui dit « nous célébrons ce que nous croyons ». C'est un adage ancien qui date des pères de l'Église. Dans la liturgie de l'Église, nous célébrons ce que nous croyons. Et donc, en célébrant le deuxième dimanche de Pâques, la miséricorde divine, eh bien, nous célébrons cette miséricorde à laquelle nous croyons et nous l'affirmons comme étant le propre de Dieu. Voilà. Ce que Faustine souligne dans son petit journal, c'est le plus grand attribut divin. Vous savez que c'est ce détail qui a fait basculer son père spirituel, le père Sopoćko, lorsqu'il a compris que Faustine n'était pas capable de déduire cela d'elle-même. Il a été voir chez les théologiens, il a compris qu'elle était bénéficiaire des révélations du Christ. Et donc en ce dimanche, ce 30 avril 2000, la fête de la miséricorde est devenue une fête d'église, une fête universelle. Et à partir de là, ce qui a été comme un booster pour la fête de la miséricorde, ça a été le jubilé extraordinaire que le pape François a institué en 2015-2016, une année exceptionnelle, un jubilé exceptionnel de la miséricorde. Alors cela a été très fin, très intelligent, si l'on peut dire, de la part du pape François, puisque après l'institution par le pape Jean-Paul II, qui donnait donc ce côté officiel à la fête de la miséricorde, le jubilé a permis de faire entrer la miséricorde dans la pastorale de l'Église universelle, puisque toute l'Église dans tous les diocèses du monde a été invitée à célébrer le mystère de la miséricorde comme un jubilé extraordinaire, et donc de multiples initiatives dans le monde se sont déployées. C'est très touchant de voir donc cette complémentarité entre le pape Jean-Paul II et le pape François en ce domaine. Alors, comme serviteur de la miséricorde, vous êtes un peu le fruit de tout ce chemin spirituel que l'Église vit, et vous vous consacrez à la miséricorde. Vous avez un acte de consécration à Jésus miséricordieux que vous devez reprendre fréquemment, j'imagine. Et donc, Hélène Dumont m'invitait à vous partager et à vous aider à approfondir ce que cela veut dire, se consacrer à Jésus miséricordieux. Je le ferai en 3 temps. Tout d'abord, qu'est-ce que la consécration ? Se consacrer, qu'est-ce que cela veut dire ? Dans un deuxième temps, on essaiera de se pencher un peu sur la consécration baptismale, le baptême, ce que le baptême réalise en nous, personne humaine, comme consécration de notre personne. Et puis enfin, la consécration à Jésus miséricordieux. Alors, la consécration, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela veut dire ?
quel est le sens d'un acte de consécration? Il faut revenir tout simplement à l'étymologie du mot consacré. Consacré vient du latin faire sacré avec, être sacré avec, cum sacrum, cum avec, sacrum, sacré. Donc soit être sacré avec, soit être rendu sacré avec celui qui est sacré. Pour l'homme, quelle que soit sa religion, et donc même pour les païens, c'est très important, il y a toujours eu ce désir de participer à la divinité, participer à la vie, participer à celui qui donne l'existence, participer à Dieu. Et donc, à partir de là, de multiples spiritualités ont pu naître, mais sur le fond, ce qui reste, c'est que l'homme a conscience qu'il a besoin de se recevoir, de recevoir sa vie et sa sainteté d'un autre, sa grâce d'un autre, que ce soit donc une idole, malheureusement pour les païens, que ce soit le Dieu vivant pour nous. Et en ce sens, donc, les religions païennes ont institué, au cours de leur histoire, dans les multiples facettes des cultures de l'humanité, des actes de communion au sacré, pour être consacrés précisément. C'est le sens en particulier des repas sacrés. Les repas sacrés étaient des repas dont les mets, la viande en particulier, étaient consacrés aux idoles. Et puis en mangeant ces viandes, eh bien, l'homme, après avoir rendu un culte à la divinité païenne en lui offrant ses animaux, ainsi de suite, eh bien, se nourrissait de ces viandes qui, ayant été consacrées à la divinité, rendaient l'homme participant de la divinité. C'est ce qui était encore en cours dans l'Empire romain, et c'est ce que saint Paul va affronter dans la lettre aux Corinthiens. Il y a le chapitre 8 auquel je vous renvoie, de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 8, la question des repas consacrés aux idoles, ou ce que l'on appelle en termes techniques les idolotites. Les idolotites, c'est le nom que saint Paul donnait aux viandes offertes aux idoles, donc, et que l'on présentait aux prêtres ainsi qu'aux assistants qui les mangeaient. Dans la primitive Église, et plusieurs canons de différents conciles ont défendu aux chrétiens de manger des idolotites. Et saint Paul donc évoque cela dans la première lettre aux Corinthiens. Il montre qu'en soi les idolotites, c'est-à-dire ces viandes consacrées aux idoles, que l'on mangeait par la suite, en fait ne sont rien en soi, elles ne sont que de la viande, puisque ces idoles sont rien, ces dieux de néant, et donc communier à ces viandes, c'était tout simplement manger de la viande. Mais c'est aussi l'intention que l'on met dans l'acte, et la conscience que l'on en a plus ou moins vive de justement d'être ou de ne pas être des viandes consacrées. Et donc saint Paul dit que ce qui est important en soi, ça ne changera rien de manger une viande aux idoles, consacrée aux idoles, mais par contre, si un homme est là qui pense que moi, chrétien, je suis capable de manger des viandes consacrées aux idoles, je vais pouvoir troubler sa conscience et lui faire croire à cet homme qui me voit agir ainsi que d'une part je crois au Christ qui a livré sa vie pour nous, mais qu'également eh bien, je suis prêt à m'en remettre quand même malgré tout à ces idoles païennes, et donc je ne suis pas entier dans mon cœur. Et donc saint Paul va nous encourager à nous abstenir de ces viandes, les idolotites, pour ne pas troubler la conscience de mon frère pour qui le Christ est mort. Dans le christianisme, cette notion de communion, et particulièrement dans le catholicisme, cette notion de communion est très forte. Elle habite notre spiritualité, notre foi et notre pratique religieuse. Nous communions à un repas sacré qui n'est pas celui de viande consacrée aux idoles, mais qui est celui de la participation au corps du Christ. Nous communions au Christ, nous communions à son humanité, à sa divinité par la communion eucharistique. Ce qu'il faut noter tout de suite, c'est que le propre de notre foi chrétienne, c'est que le Christ, en premier lieu, a communié à notre humanité. Il est Dieu, il s'est fait homme, et par le fait même, donc, il a pris la condition de tous les hommes. En prenant la condition humaine, dit le Concile Vatican II, le Christ s'est en quelque sorte uni à tout homme. Jean-Paul II a très souvent repris cette formule du Concile. En prenant la condition humaine, le Christ s'est en quelque sorte uni à tout homme. Et donc c'est le Christ qui introduit la communion. Lui, Dieu, le Dieu éternel, la seconde personne de la Trinité, en prenant une nature humaine, est entré en communion avec l'humanité.
Et il a rendu l'humanité capable de communier à sa divinité. C'est un échange, ce qu'on appelle un échange admirable, l'échange admirable qui s'accomplit dans l'incarnation et qui se poursuit pour nous aujourd'hui dans la communion eucharistique en particulier. Ainsi donc, dans le catholicisme, grâce au sacrement, nous participons et nous vivons cet échange, cette communion, nous sommes rendus communiants de la divinité. Et cela passe par plusieurs actes. Le premier, ce sera le baptême, nous y reviendrons dans un instant. Mais il est important, pour bien éclairer la notion de consécration, de voir que celle-ci peut s'étendre à différentes choses, pas seulement aux personnes, aux choses également, au temps également, et également, enfin, aux personnes, aux choses, au temps, aux personnes. La consécration peut s'étendre à de multiples facettes. Et puis la consécration peut être temporaire, ou elle peut être définitive. Et cela est important. On va voir comment cela se croise. Tout d'abord, prenons l'exemple des objets. Et je prends évidemment là des exemples de notre culte catholique, ce que l'on appelle les vases sacrés. Les vases sacrés, c'est-à-dire le calice et la patène, sont consacrés, de même que l'autel sur lequel est célébré le sacrifice. Le sacrifice est célébré, le sacrifice eucharistique est célébré sur un autel qui, normalement, ce n'est pas obligatoire, mais normalement, dans des églises, dans les paroisses, est consacré par l'évêque, et il est consacré avec du Saint-Crème, précisément, une huile qui elle-même est consacrée, on l'a célébrée ces derniers jours, au cours de la messe chrismale. L'évêque, au cours de la messe chrismale, va bénir les huiles saintes, l'huile des catéchumènes, l'huile des malades, mais il va consacrer le Saint-Crème. Si vous avez eu l'occasion de participer à la messe chrismale, il est notable de voir que l'évêque n'a pas tout à fait le même rite pour le Saint-Crème. Il y a une prière particulière et même le Saint-Crème peut être consacré au terme de la prière eucharistique, ce qui montre la proximité avec l'acte sacré du sacrifice eucharistique. Et puis ce Saint-Crème est lui-même utilisé pour 3 sacrements, le baptême, la confirmation et le sacrement de l'ordre. C'est important, ces 3 sacrements, baptême, confirmation, sacrement de l'ordre, tous les 3 sont donnés par des gestes spécifiques, l'onction de l'eau, l'onction de l'huile du Saint-Crème pour la confirmation ou l'imposition des mains pour le sacrement de l'ordre, mais ils sont toujours accompagnés de l'huile du Saint-Crème. Après le baptême, on fait une onction de Saint-Crème. La confirmation, c'est une onction de Saint-Crème. Et après l'ordination, le prêtre a les mains consacrées par du Saint-Crème et l'évêque, la tête est consacrée par du Saint-Crème. Cette consécration de la personne passe par la consécration tout d'abord des objets, l'huile, et puis donc pour le sacrifice eucharistique, l'autel et les vases sacrés. Ainsi, par exemple, les églises aussi sont consacrées. On consacre les églises, c'est pour ça qu'il y a des petites croix sur leurs piliers en général, il y en a une douzaine, les 12 apôtres, et avec du Saint-Crème, le jour de la consécration d'une église, l'évêque passe et oint d'huile de Saint-Crème ces piliers de l'église qui devient le lieu du culte consacré à Dieu. On le voit, la consécration touche donc peut toucher les objets, les choses, et évidemment cette consécration va durer le temps que cet objet, ces choses sont utilisées au culte. On parle alors, si elles ne sont plus utilisées, si elles se retournent à l'état profane, on parle de, justement, elles sont profanées, au sens où elles retournent à l'état profane, elles ne sont plus dédiées au culte. Il en va de même pour le temps. On peut consacrer du temps, une part de temps. Je consacre mon temps à la lecture, par exemple. Si je suis un intellectuel et que j'aime lire, je peux consacrer de mon temps à la lecture. Je peux consacrer un peu de mon temps ou je peux consacrer tout mon temps. Et comme personne, je peux aussi, d'une part, être consacré et me consacrer. Être consacré, on y reviendra dans les sacrements, c'est recevoir donc une consécration qui va marquer ma personne. On y reviendra. Mais je peux aussi, moi, consacrer du temps, consacrer de mon temps, de mon énergie, de mes talents à multiples occupations, pas forcément religieuses, mais on voit par là que la consécration est le fait de se livrer. Il y a une dimension, on pourrait dire, oblative dans la consécration. Ainsi, par excellence, le prêtre va être consacré pour lui-même consacrer le pain et le vin dans l'Eucharistie.
La liturgie est donc le lieu fort où les objets, les personnes et les lieux sont consacrés, et même le temps. Le temps liturgique est une expression de la consécration du temps. Vous voyez, c'est assez impressionnant parce que c'est très englobant. Cela englobe toutes les dimensions. Ainsi, on voit qu'on va pouvoir se dédier de manière temporelle, de manière définitive. Je pense par exemple à un exemple assez simple là-dessus, c'est la vie religieuse. On dit que les religieux font d'abord une première étape. D'abord, c'est le postulat. On postule, on demande à pouvoir entrer dans la communauté. Puis après, on fait les vœux temporaires, la consécration temporaire, puis les vœux définitifs, la consécration définitive. Voilà. Ainsi, donc, on voit que cette consécration, elle fait partie de la dimension religieuse de l'homme. Elle nous rejoint dans notre aspiration religieuse et en soi, le mouvement de consécration et les actes de consécration sont des actes droits, justes et bons. Après, il s'agit évidemment de les dédier, de les vivre en référence au Dieu vrai et au vrai culte. Je peux me consacrer, malheureusement, certains se consacrent au mal. Et ça, évidemment, c'est le chemin de la perdition. Alors, je voudrais évoquer la consécration baptismale. Je l'ai évoquée de multiples manières avec les autres sacrements. Mais la consécration baptismale a quelque chose de très spécifique. C'est ce que je voudrais montrer dans un deuxième temps. La consécration baptismale est une consécration. Lorsque le sacrement du baptême est administré, la personne est touchée dans son âme. Pas seulement dans son front, si c'est une onction d'eau, pas seulement sur son corps, si c'est par immersion. C'est l'âme de la personne qui est touchée. La symbolique extérieure correspond à une réalité intérieure qui touche la personne et on dit que la personne est consacrée et en particulier elle reçoit ce qu'on appelle le sceau, le caractère du sacrement. Caractère au sens de caractère d'imprimerie, non pas au sens de caractère de type de tempérament par exemple, mais vraiment au sens de caractère d'imprimerie qui grave dans l'âme la consécration divine, la consécration à Dieu. Et cela est irréversible. Nous sommes consacrés à Dieu par le baptême. L'eau du baptême nous régénère en fils de Dieu. Le péché originel avait blessé cette consécration à Dieu, originelle si l'on peut dire, le baptême l'a rétablie. Et pour nous, cette consécration baptismale, elle est fondamentale. Cela est très important. Quels que soient les autres aspects de notre vie, la consécration baptismale est vraiment la consécration fondamentale, existentielle, théologale, au sens où elle nous unit à Dieu. Et elle affecte toute notre vie, jusqu'à notre dernier souffle, et jusqu'au ciel. Au ciel, notre caractère baptismal apparaîtra dans toute sa beauté. Alors la consécration baptismale est fondamentale parce que c'est aussi sur elle que se fondent toutes les autres consécrations. Par exemple, le mariage. Le mariage est un sacrement en vertu du baptême. Le mariage est une réalité naturelle, voulue par Dieu dans l'acte de la création. Je vous renvoie au chapitre 1 de la Genèse, verset 27. Hommes et femmes, il les créa. À l'image de Dieu, il les créa. Mais cette dimension naturelle du mariage, qui a été elle aussi malheureusement blessée par le drame du péché originel, voilà que Dieu la sanctifie par le baptême. Et donc le mariage entre deux baptisés est, si la forme est respectée, ipso facto un sacrement, le sacrement du mariage. On dit que le mariage naturel a été élevé à la dignité de sacrement. Il a été élevé à la dignité de sacrement précisément par la grâce baptismale. Cela est très beau, hein. On voit qu'il y a vraiment une cohérence dans la vie sacramentelle et dans notre propre vie sacramentelle. Donc pour les couples qui sont mariés, c'est en vertu du baptême que l'union et les consentements que vous avez échangés qui réalisent l'union indissoluble entre vous, c'est en vertu du baptême que cette union est un sacrement, le sacrement du mariage. Et qui va alors permettre, comme tous les sacrements qui sont des sacrements du salut, permettre au mariage de déployer la vie divine dans la réalité naturelle qu'est le mariage. C'est important pour le mariage, mais pas seulement, c'est important également pour le sacrement de l'ordre. On ne peut pas être ordonné diacre, prêtre ou évêque
si l'on n'est pas d'abord baptisé. C'est sur la grâce baptismale que va s'édifier, si l'on peut dire, la consécration suivante, qu'est le sacrement de l'ordre. Et à chaque fois, les 3 degrés du sacrement de l'ordre, diaconat, diaconat, sacerdoce ou épiscopat, les 3 degrés du sacrement de l'ordre, c'est à chaque fois, par une ordination, donc à l'imposition des mains de l'évêque, que se réalise ce sacrement, et à chaque fois, ce sacrement imprime un caractère spécifique. Comme le baptême imprime le caractère baptismal, l'ordination diaconale imprime le caractère diaconal, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui nous dit cela. De même pour le sacrement de l'ordre, de même pour l'épiscopat. À chaque fois, le sacrement va imprimer ce caractère qui n'est pas un caractère simplement statique. De même que pour le baptême, la consécration et le caractère sacramentel est une puissance dynamique qui donne à l'âme la capacité d'agir en vue de ce pourquoi elle a été consacrée. Le baptême est consacré en vue du culte qu'il va rendre à Dieu. Comme fils et fille bien-aimés, l'homme devient capable d'offrir à Dieu le culte qui lui est dû, au Dieu vivant, le Dieu Trinité. Et de même, dans le diaconat, dans le sacerdoce et dans l'épiscopat, le baptisé reçoit par chacun de ses caractères la puissance pour poser les actes qui permettent de transmettre, en particulier la grâce du service pour le diaconat, le sacrifice eucharistique et le pardon des péchés pour les prêtres, et puis la plénitude du sacrement de l'ordre pour l'épiscopat. Alors j'ai passé un peu vite sur la confirmation et j'y reviens parce que cela vous rejoint peut-être d'une manière plus particulière encore. Le baptisé est consacré comme régénéré, comme fils ou fille de Dieu. La confirmation est aussi un sacrement à caractère. Ce sont les 3 sacrements à caractère, baptême, confirmation et ordre. Le sacrement de la confirmation imprime également un caractère. Et le caractère spécifique de la confirmation est d'amener l'âme à une stature qui est celle de, on dit l'âge adulte dans la foi, la plénitude, une force même, la force de l'Esprit Saint, pour rendre témoignage, c'est-à-dire pour vivre à la hauteur de ce qu'est ce sacrement et vivre à la hauteur de la foi pour la dire, la transmettre, la déployer. Voilà pourquoi l'Église encourage toujours à ce que, et normalement on le demande, à ce qu'avant le mariage et avant l'ordination, pour quelqu'un qui sera ordonné, soit reçu également le sacrement de la confirmation. Et puis, même pour quelqu'un qui n'est ni marié, ni engagé dans le sacrement, ni consacré dans le sacrement de l'ordre, eh bien, la confirmation va lui permettre de vivre à la hauteur de sa vie chrétienne. Voilà pour la consécration baptismale. C'est important de voir combien elle sous-tend toute chose. Et ainsi, quand on parle de consécration, on va devoir être attentif à ce que, précisément, les consécrations qui peuvent découler de notre vie et de nos engagements chrétiens se réfèrent et prennent leur racine dans la consécration baptismale. Se consacrer à Jésus miséricordieux, ce n'est pas vivre une autre consécration que celle du baptême. C'est puiser dans celle du baptême pour se dédier, comme vous le faites, à la proclamation de la miséricorde, au témoignage sur la miséricorde et à la mise en œuvre, la mise en pratique de la miséricorde. Cela est très important, en particulier parce que ça nous aide à comprendre aussi la dimension religieuse et la consécration dans le célibat, qui est encore autre chose, précisément. La consécration baptismale touche tous les aspects de la vie et elle laisse la personne disponible à sa vocation, quelle qu'elle soit pour rester célibataire dans sa vie, soit pour s'engager dans le mariage, soit pour recevoir le sacrement de l'ordre pour les hommes qui y sont appelés, soit pour se consacrer d'une manière spécifique au royaume de Dieu dans le célibat. La consécration dans le célibat est encore une autre forme de consécration. Elle est la consécration de toute la dimension nuptiale de la personne, comme homme, comme femme. Lorsque je me consacre dans le célibat, j'engage toute ma vie, même corporelle et affective, et donc même sexuelle, si je peux dire, pour la dédier à Dieu, de manière pleine, entière et irréversible. Et donc, c'est un autre aspect. Cela s'appuie aussi sur la consécration baptismale,
puisque c'est dans l'énergie que donne le baptême que je vais puiser pour vivre cette dimension de ma vie. Mais cette consécration est spécifique. Tous les baptisés ne sont pas appelés à la consécration religieuse et à la consécration dans le célibat. Et donc c'est important, on voit bien que là il y aura une consécration spécifique qui est celle du célibat pour le royaume, que vivent les religieux, les religieuses, les consacrés de tout ordre et de toutes sortes. Voilà ce qui est important de rappeler. Et il est important de le rappeler avant d'aborder la consécration à Jésus miséricordieux, puisqu'encore une fois, les formes de consécration spécifiques que l'on pourra vivre ensuite dans notre vocation chrétienne, dans notre appel, se basent, se fondent et se nourrissent sur la grâce de la consécration baptismale. J'espère que ce n'est pas trop technique, j'espère que vous arrivez à suivre, et je vous propose maintenant, dans une troisième étape, d'approfondir la consécration à Jésus miséricordieux. Qu'est-ce que cela veut bien pouvoir dire, se consacrer à Jésus miséricordieux? Se consacrer à Jésus miséricordieux, c'est d'abord aspirer à lui être uni, être saint avec lui qui est le saint, être miséricordieux avec lui qui est le miséricordieux. C'est d'une certaine manière, je pense, pour beaucoup d'entre vous, non seulement faire l'expérience de la miséricorde et aspirer à ce que la miséricorde me saisisse. Je suis tout entier remis à la miséricorde, c'est bien. Mais c'est aussi la dimension oblative, encore une fois, la dimension d'offrande. Si la miséricorde me saisit, si elle me rejoint dans mon péché, dans mes blessures, dans mon histoire, eh bien en même temps, cette miséricorde, elle ne me laisse pas enfermer sur moi-même, mais elle m'oblige, si l'on peut dire, elle me pousse, elle m'engage à dire, à témoigner, à partager et à exercer la miséricorde. Alors que ce soit par le baptême, par une démarche personnelle ou par la vie consacrée, comme Faustine qui était religieuse, la miséricorde va prendre sa place dans ma vie. Et je vais devoir apprendre à la laisser se déployer en moi. La première chose que je dirais, c'est que pour se consacrer à Jésus miséricordieux, il faut d'abord en faire l'expérience, l'expérimenter pour soi. Dans les célébrations de la messe, des messes en l'honneur de la Vierge Marie, il y en a une qui a pour titre « Messe en l'honneur de Marie, Mère de Miséricorde ». C'est très beau, c'est un des thèmes que reprend le pape Jean-Paul II dans son encyclique « Redemptoris Mater » et où le rituel de cette célébration de la messe, dans les oraisons en particulier, souligne que précisément Marie est mère de miséricorde, elle est débordante de miséricorde, mais parce qu'elle en a la première fait l'expérience d'une manière privilégiée, unique et totale. Marie a fait l'expérience de la miséricorde. Et nous aussi, la première chose à faire, si je peux dire, ou à nous laisser faire, c'est accepter pour moi, pour nous, la miséricorde. Je suis l'objet, si je peux dire, de la miséricorde divine. La miséricorde divine me rejoint. Elle me rejoint dans mon péché, elle me rejoint dans mon histoire, elle me rejoint dans mes faiblesses, elle me rejoint dans mes blessures. Il faut faire l'expérience de la miséricorde. Et cela n'est pas que affectif. C'est évidemment aussi affectif, ça touche mon cœur, au sens plus ordinaire du terme, mais ça touche aussi mon cœur profond, ça touche mon être. Je peux, malheureusement, dans ma vie, avoir fait l'expérience de grandes souffrances liées au péché, soit mon péché, soit le péché qui m'a blessé, un péché extérieur qui m'a blessé. Je peux porter douloureusement des cicatrices, si je peux dire, de ces blessures. Eh bien, je vais expérimenter, et j'espère que vous l'avez fait, chacun, chacune, je vais expérimenter la miséricorde du Seigneur à mon égard. Un peu comme le fils prodigue va expérimenter la miséricorde. Vous savez, expérimenter la miséricorde comme le fils prodigue, ça passe toujours par d'abord des aspirations très concrètes et assez égoïstes. Je vais retourner chez mon père parce que là-bas, au moins, ils ont à manger. Moi, je n'ai même pas à manger. Le premier désir du fils, c'est pas tant d'expérimenter la miséricorde, c'est de manger, tout simplement. Il a faim, il a tout dilapidé. Mais par contre, quand il arrive, là, il fait l'expérience de la miséricorde. La miséricorde l'enveloppe, vous connaissez tous cette magnifique
peinture de Rembrandt, hein, il est comme enveloppé par la miséricorde du Père, il est subjugué, dépassé, transporté par cette miséricorde. Le fils aîné, lui, va devoir y entrer douloureusement aussi, puisque lui, il a du mal à l'admettre, cette miséricorde, dans sa générosité. Donc il nous faut, nous aussi, faire cette expérience de la miséricorde. Je pense que se consacrer à Jésus miséricordieux passe par là, passe par cette expérience. Et je pense que justement, il faut comme approfondir cela, cette expérience, avant de se lancer, pour qu'il y ait comme des racines dans ma démarche, comme des racines dans mon déploiement, et permettre à mes branches de pousser sur du solide. Et donc cet enracinement va passer par cette expérience de la miséricorde qui peut-être pour certains va passer par l'expérience du baptême fait à l'âge adulte. Ces jours-ci, donc, on a eu la joie de voir les baptêmes de Pâques dans la paroisse où j'étais pour célébrer le Triduum. Il y a eu 3 baptêmes d'adultes, très beaux. Précisément, ces personnes adultes, dans leur vie, à travers et directement grâce au baptême, ont fait l'expérience de la miséricorde à leur égard. L'eau du baptême les lave et le vêtement blanc les enveloppe, la lumière du cierge les éclaire. Il faut faire l'expérience de la miséricorde, et puis cette expérience, ce n'est pas une expérience intellectuelle ou rationnelle avant tout, c'est une expérience cordiale au sens du cœur. C'est-à-dire qu'elle nous saisit comme personne et elle bouleverse profondément le cheminement et le sens de ma vie. Ma vie prend un sens nouveau. Ce sens nouveau va éclairer ma route et je ne pourrai pas ne pas en déborder. C'est ça le défi, c'est que le débordement va obligatoirement se mettre en route. Quand on est amoureux, on parle. On parle de ce qu'on vit, on s'épanche, on déborde. Il y a, d'une manière ou d'une autre, qu'on soit loquace ou pas, le fait d'être amoureux transforme notre manière d'être. Expérimenter la miséricorde transforme aussi notre manière d'être. Et donc va transformer aussi notre rapport aux autres. Alors évidemment, selon les différentes facettes de ma vocation spécifique, que ce soit dans le mariage, dans la vie conjugale, donc, que ce soit comme jeune pro, que ce soit comme prêtre, comme consacré, comme parent, que ce soit comme religieux, chacun dans sa vie va se laisser transformer. Et il n'est jamais trop tard pour se laisser transformer, même si j'ai été baptisé à l'âge de l'enfance et que je n'ai jamais vraiment fait développer les grâces de mon baptême, il n'est jamais trop tard pour se laisser faire. Et le Seigneur va donc nous conduire sur un chemin qui est celui de la consécration sous une forme de la configuration. Configuration, consécration, ça se rejoint. La configuration, c'est avoir même figure, hein, mot à mot. Même figure, être configuré au Christ, c'est petit à petit porter en nous, non seulement sur notre visage, mais dans notre être intérieur, dans notre visage intérieur, la figure et les traits du Christ. Voilà pourquoi cela va se déployer dans tout notre être. Et je vais pour cela vous relire ce que vous connaissez déjà, j'imagine, par cœur, la supplique de Faustine, dans son petit journal, sa prière à Jésus pour qu'il la rende miséricordieuse comme il est miséricordieux. C'est le numéro 163 du petit journal. Je vous le lis et puis je tâcherai de le commenter brièvement. Je désire me transformer tout entière en ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de toi, ô Seigneur. Que le plus grand des attributs divins, ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain, le fameux débordement. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d'après les apparences, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. Voilà, une première étape, que nos yeux soient consacrés à la miséricorde. Aide-moi, Seigneur, pour que mes oreilles soient miséricordieuses, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférent à ses douleurs ni à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse,
afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'ai pour chacun un mot de consolation et de pardon. Oreilles et langue. Là encore, les consacrer à la miséricorde. Je pense, en vous lisant ces passages sur les yeux, sur la langue et sur les oreilles, je pense à ce qui se fait dans le rituel du baptême. C'est le rituel de ce qu'on appelle de l'ephata. Le prêtre peut dire une prière et marquer les yeux, la bouche et les oreilles de celui qui va être baptisé dans un instant, d'un signe de croix, avec une prière. Que le Seigneur ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles et ouvre ta bouche pour voir ses merveilles, entendre sa parole et proclamer sa louange à sa propre gloire. Et bien de la même manière que le baptisé va voir ses yeux, ses oreilles, sa bouche ouvertes pour la gloire de Dieu, de la même manière, se consacrer à Jésus miséricordieux, c'est lui remettre nos yeux, nos oreilles, notre bouche, pour que notre relation, les yeux, les oreilles, la bouche, c'est des parties de notre corps qui sont au service de la relation avec notre prochain. On le regarde, on l'écoute, on lui parle. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Les mains. Les mains, ce sont les organes dans notre corps de l'action, de l'agir. Notre tête doit être en lien avec notre cœur et nos mains, donc la tête et le cœur, c'est vraiment le lieu de l'intériorité, le lieu de la réflexion. Les mains, c'est le lieu de l'action. On dit la main gauche, la main du cœur, la main droite, la main de l'agir, la main de la volonté. Et bien que ces mains soient vraiment au service de la miséricorde et du prochain. Et dans la prière de Faustine, on reconnaît un peu ce qu'elle a vécu elle-même comme religieuse. Vous savez qu'elle n'était pas religieuse de cœur, elle était vraiment converse, et donc elle avait dans le couvent des tâches assez austères. Elle le raconte dans son petit journal, dans la cuisine, à l'accueil, ou dans les tâches ménagères, c'était parfois très austère. Et elle en rajoute, si je peux dire, une couche en disant « afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. » Faustine s'est déployée dans le service de la miséricorde en prenant sur elle ces tâches lourdes et déplaisantes. « Aide-moi, poursuit-elle, aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à mon prochain. » Là également, on reconnaît un peu une note de la mission et de la vie de Faustine. Faustine a été marquée par la maladie, la tuberculose qui l'a emportée en particulier. Elle dit son extrême épuisement, surtout les dernières années de sa vie. Et pourtant, mon véritable repos, dit-elle, est de rendre service à mon prochain. Aide-moi, Seigneur. Alors là, on touche comme au centre de toute la démarche. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté. Et moi, je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Là, on touche du doigt l'héroïcité des vertus de Faustine, qui lui ont permis d'être sainte. L'héroïcité des vertus, c'est-à-dire le fait d'exercer la vertu, non pas seulement de manière ponctuelle, un acte héroïque, mais de manière, j'allais dire, linéaire et croissante, de plus en plus vertueuse. C'est ça l'héroïcité des vertus. Ce n'est pas simplement poser un acte héroïque à un moment, mais c'est aller toujours plus loin dans la vertu. Eh bien, c'est ce que Faustine demande en demandant au Seigneur de consacrer son cœur dans la miséricorde, pour que je ressente les souffrances de mon prochain, pour que je ne me refuse à personne, pour que je fréquente ceux qui vont en abuser, et pour que je puisse en même temps taire ces souffrances, c'est-à-dire rendre encore plus vertueux, si l'on peut dire, vertueux les efforts qu'elle va faire. On peut imaginer cela, par exemple, du Christ en croix,
qui certes va finir par crier sa souffrance, mais qui, face à la masse des souffrances, des injures, des outrages qu'il a reçus, des blessures qui le frappent, eh bien, ne dit mot. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche. Faustine conclut: « Que ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. C'est toi qui m'ordonnes de m'exercer aux 3 degrés de la miséricorde. Le premier, l'acte miséricordieux, quel qu'il soit. Le second, la parole miséricordieuse. Si je ne puis aider par l'action, j'aiderai par la parole. Et une parole, ça a du poids. Une parole d'encouragement, c'est extrêmement fort. Et par contre, une malveillante, c'est extrêmement déstabilisant. On le voit combien nos paroles doivent être miséricordieuses et édifiantes. Et puis le 3e degré, c'est la prière. Si je ne peux témoigner la miséricorde ni par l'action, ni par la parole, je le pourrai toujours par la prière. J'envoie, dit Faustine, ma prière, même là où je ne puis aller physiquement. C'est une grâce qu'on peut demander quand on est à la limite de ce que physiquement l'on peut faire. Eh bien, on peut toujours prier. Ô Jésus, ô mon Jésus, conclut-elle, transforme-moi en toi, car tu peux tout. Voilà, avec Faustine, vous voyez, transforme-moi en toi, car tu peux tout. On passe, alors là vraiment, de la consécration à la configuration. Faustine, là, s'est laissée transformer en Jésus miséricordieux, et sa vie en témoigne par l'offrande qu'elle a faite en ce premier vendredi du mois d'octobre 1938, le 5 octobre 1938, lorsqu'elle s'éteint dans son lit, emportée par la tuberculose qui la mine depuis plusieurs années. Alors pour terminer, chers frères et sœurs, j'espère que je ne vous lasse pas trop de mes propos, je voudrais reprendre avec vous tout simplement les œuvres de miséricorde, qui sont des moyens tout concrets que le pape nous a rappelés, le pape François nous a rappelés au cours du jubilé de la miséricorde. Le pape François nous a invités à ne pas faire de la miséricorde une idée, tout simplement, ou encore pire, une idéologie, ce qui serait encore plus grave. Le pape François nous a invités à faire de la miséricorde une spiritualité concrète, une spiritualité vécue, un art de vivre, on pourrait dire, une culture même. Et le pape Jean-Paul II le disait à sa manière, à la suite du pape Paul VI, il nous invitait à bâtir la civilisation de l'amour. On pourrait dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment bâtir la civilisation de l'amour miséricordieux. Et donc, lors du jubilé, le pape François nous a invités à mettre en œuvre les œuvres de miséricorde. Je vous les rappelle brièvement. Elles sont comme une manière de s'exercer soi-même à la miséricorde et donc de nous y consacrer, de nous consacrer par ces œuvres à Jésus miséricordieux. En les mettant en pratique, c'est un cercle vertueux qui se met en route et qui nous amène à nous donner de plus en plus, à nous consacrer de plus en plus, et je l'espère pour chacun de nous un jour, à nous configurer de plus en plus à Jésus miséricordieux. Le pape, selon la tradition de l'Église, nous donne 2 fois 7 œuvres de miséricorde, les œuvres de miséricorde corporelles et les œuvres de miséricorde spirituelle. Je les rappelle brièvement, vous les connaissez sans doute déjà. Les 7 œuvres de miséricorde corporelle sont donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les pèlerins, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. On retrouve les accents dans ces œuvres de miséricorde corporelle de la parabole, donc du jugement dernier que Jésus nous donne. Ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis les 7 œuvres de miséricorde spirituelle qui sont, premièrement, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses,
Supportez patiemment les personnes ennuyeuses. J'espère que vous me supportez patiemment en ce moment. C'est un acte de miséricorde. Et puis, septièmement, priez pour les vivants et pour les morts. Voilà, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous fortifie dans la pratique, l'exercice de la miséricorde, que Sainte Faustine, Saint Jean-Paul II et le bienheureux Michael Sopoćko, le père spirituel de Sainte Faustine, vous aident à vivre la miséricorde, à vous y consacrer et petit à petit à vous laisser configurer à Jésus miséricordieux. Pour cela, nous invoquons Marie. Marie est celle qui, au plus haut point, s'est laissée configurer à Jésus miséricordieux. Comme lui, elle s'est laissée conduire au pied de la croix, communiant totalement, parfaitement et pleinement aux souffrances de Jésus pour le salut du monde. Elle est devenue à ce moment-là la mère de miséricorde et elle est celle qui nous apprend à être les serviteurs de la miséricorde. Lorsqu'elle a dit à l'ange, en acquiescement de la volonté de Dieu, « Voici la servante du Seigneur », Marie s'est fait servante du dessein de miséricorde. Que Marie vous aide en cela, qu'elle vous aide à chanter sa miséricorde également à travers le Magnificat dans lequel par 2 fois Marie évoque la miséricorde. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge et Dieu se souvient de sa miséricorde, celle qu'il a promise à notre Père Abraham, à sa descendance à jamais. Que Marie vous garde, que la miséricorde vous réjouisse et que l'Esprit Saint fasse de vous de beaux et de fidèles témoins de l'amour de Jésus miséricordieux. À bientôt peut-être.